Salut tout le monde, c'est Marco Métivier. Bienvenue à l'épisode 4 de Drummond de Montréal. Je vous disais tout de suite les invités qu'on a, Mike Baudouin, Didier Lambert et Martin Petit. On ne le verra pas au début. Il a eu de la misère à coucher ses enfants. Il est arrivé plus vers la fin du podcast. Donc, on parle encore une fois d'anecdotes de tournée. On a parlé de plein de shows qu'on a fait différents. On a un petit peu jasé aussi encore du fameux COVID, hein, comme tout le monde doit en parler dans leur famille, les autres aussi. Donc, enjoy, have fun, puis part la toune. C'est le bébé qu'on entend? C'est comme ça qu'on commence le live. Bienvenue à Drummond Montréal. Merci les gars d'être là. Mike Baudouin et Didier Lambert. On était supposé avoir Martin Petit aussi. Par contre, on a de la misère à le rejoindre. Il va rentrer. On va le poigner sur le pouce pendant la conversation. Au pire. Drummond Montréal, c'est ça. On est supposé de faire du char virtuellement, puis on vous parle d'anecdotes de tournée. Fait qu'on le poignera sur le pouce sur la route. Ça va, les gars? Pas de tes affaires. Oui, ça va bien. Yes, ça, j'aime ça de même. Didier, tu as de plus en plus l'ancien look à Jay du Temple, c'est cool? Oui, ben en fait, non, mais c'est ça. C'est parce que c'est fatigant se peigner les cheveux. Puis ils sont trop longs. Puis ma barbe est rendue assez magnifique. Elle est écœurante. Fait que je pogne la barbe. En fait, je suis sur le bord de pogner le look à Mike. Avant qu'il se rase. Ouais. Mais j'espère pas me rendre là parce que c'était la décrépitude. Oui, ça n'avait pas de sens. Hein? C'est plate, j'avais pas une photo, je la mettrais en mortaise là, de l'ancien. Elle repousse tranquillement, mais tu sais, je sais qu'on n'aura pas de choix avant un bout, fait que j'avais le goût de repartir à zéro, là, tu sais, la refaire pousser égale puis tout, mais je t'avoue même nouvelle que blonde aussi, hein, c'est ça? non, mais je t'avoue que les 2 premières semaines, mon gars, je m'ennuie en esti de mon poil d'en face, là, Chris, que j'étais comme, hé là. Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Puis... Je l'ai fait, puis ça faisait à peu près 15 ans. Je portais au moins de la barbe à 4 parts, full, ou ben non, tu sais. Eh, mon gars, ma blonde, quand j'ai fini de raser ça, j'ai regardé, puis qu'est-ce que t'en penses? Ça fait, oui, mais non. Ouais, non, c'est ça. Ça va faire la job tout de suite, mais j'ai hâte que ça repousse. Moi, je pense qu'en 89... Toi, ta vie a changé quand même assez dans les derniers temps, Mike, vu que tu as eu... on peut-tu en parler? On peut-tu pas en parler? Oui, tu peux. Étant donné qu'on l'a entendu pleurer en début de live. Tu as un nouveau petit bébé à la maison. Ouais, mon gars, c'était un peu... on savait qu'elle allait arriver, là, mais... Ah, ouais? Ouais. Okay. C'est cool, ça. Ouais, les fins détectives. Mais dans le timing, on était comme Chris. C'était un peu stressant pour vrai au début de faire, tu sais, t'as pas le goût de temps de sortir de chez vous et d'aller à l'hôpital, mettons. Là. Puis là, c'était un peu weird. Là, tu sais, Marco, toi aussi, Didier, t'as un kid. Fait que tu sais, c'est quoi aller à l'hôpital, puis pouvoir ta femme accoucher, puis pouvoir faire des in-and-out de la chambre, aller chercher de la bouffe à la cafétéria. Mais là, de voir l'hôpital déserte, de voir que les caissières à la cafétéria ont des vides par balle, qu'il y a du purel partout, puis là tu touches à un truc emballé, je suis comme, c'est dégueulasse, tu te laves les mains, c'est un peu weird, man, ça devient parano, puis on est resté genre, on est à la couche en pleine nuit, là, fait que tu sais, on est arrivé, mettons, samedi dans la nuit, mettons, de vendredi à samedi dans la nuit, on a resté toute la journée notre nuit, puis le lendemain, on voulait sacrer notre camp, man, puis le monde d'habitude, il reste plus longtemps, puis l'hôpital disait, hey, vous êtes partez tôt pour vrai, puis on était à bout, là, t'es pogné dans ta chambre. Ben oui, c'est clair. Tu peux pas en sortir, tu peux pas recevoir de visite, tu peux pas recevoir personne, fait que c'était un peu... c'était weird, mon gars, fait que j'étais content de revenir chez nous une journée et demie après, là, mais... puis mon père, il est mort la veille que mon bébé est né aussi, fait que c'était un peu... c'était une petite semaine, man. Fait que... Ben oui, c'est clair. Ouais, fait que c'est ça. Puis là, comment toute la famille va bien, tout est beau? Tout le monde va bien, le petit braille, on est content. C'est le bonheur d'être parent nouveau, mon gars. Il en prenant une gorgée de rhum direct. Ah oui, on se cale ça. Non, mais c'est juste le beat il y a un mois aujourd'hui. Fait que c'est ça. Il n'y a pas d'horaire, il est tout croche. Il dort le jour par rapport, 4 heures, on est content, puis on se fait écrire. Il a pogné son beat, là. Puis le soir, man, à toutes les heures, il se réveille, puis on est comme, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est quoi notre vie ici? Mais en même temps, on n'a rien d'autre à faire. Parce que tu l'avais vécu, mais ça faisait longtemps que ta fille est rendue grande dans ta barouette. Là, fait que c'est pas... c'est ça.
Un peu la même affaire que moi j'avais vécu, là. Je suis tes traces, ça. Ah ouais, mon gars, c'était carré. La vente, finalement, c'était pas une bonne idée. Je te l'avais dit, mon chum, je t'en avais parlé. C'est pas vrai. Ben non, c'est ça. Mais ça va bien, là. Tout est cool, là, tu sais. Puis là, j'ai la petite, puis elle est bien contente d'avoir un frère. Puis on fait nos trucs ensemble pareil. Là. J'essaie de garder des affaires avec elle, tu sais, pour pas qu'elle fasse, si je vais chez mon père, puis tout avec le bébé, là. Fait que, puis elle s'en occupe bien, puis c'est cool. Avec elle, la pousser dans les marches, puis là... Ouais, c'est ça, exactement. C'est vrai qu'il a fallu que tu l'arrêtes parce qu'elle le mettait dans le micro-ondes pour le calmer? Non, c'est dans le four. Ben, je dans dis, le four. Elle n'est pas à brûle, mais là, à bake, comme ça, c'est moins fort que le dessus. Ouais, à 140. Faut qu'il grille égal, pauvre petit. Toi, Didier, tu me parlais tantôt que tu es rendu, avec le confinement, ta blonde travaille, mais pas toi, fait que tu es devenu officiellement père à la maison à temps plein. Là. Oui, c'est vraiment le fun. J'ai pas le temps de penser à rien d'autre que de m'occuper de mon gars puis de jouer avec. Puis il est super allumé, super raisonnable. Il se tient loin du monde. Il se tasse sur le trottoir quand des gens arrivent. Il laisse la place. Vraiment, c'est un petit bonhomme brillant. J'ai tout transmis mon savoir. Puis là, il commence à me dépasser. Là. Ah, parfait, ça. Il a quel âge, tiens, là? Il a 17 ans. Non, il a 3 ans et demi. OK. Ouais. Puis il dépasse déjà, ça va bien pareil des enfants. Oui, c'est cool. L'autre jour, il faisait comme s'il parlait pas, comme s'il savait pas parler, mais il a dit Addis Abeba. Là, j'ai fait crime, c'est quand même la capitale de l'Éthiopie, tu sais. Il a fallu que je cherche, là. C'était vraiment cool. C'était un génie. C'était un génie, cet enfant-là. Il a fait gaga gougou Addis Abeba. Je suis tabarnak. Et voilà. Et, Fait que comme j'avais parlé du concept, je le redis, en fait, on est là pour, on se raconte des anecdotes de tournée, des choses, je vous pitche des sujets un peu, si ça vous allume de quoi, parce qu'en plus, et des fois, il y a du monde qui pose des questions aussi sur les comments. S'il y en a qui en posent, on va essayer de les répondre dans les 10 dernières, parce que sinon, des fois, ça casse le beat un peu des anecdotes des gars. Fait que les 10 dernières minutes du show là, sont consacrées s'il y a des questions du monde sur le chatroom. C'est ça qu'on dit, chatroom? Je ne sais pas. Je sais pas. Toi, as-tu déjà dit ça? T'as jamais dit ça, J'ai déjà dit ça, mais je savais pas de quoi je parlais. Dans toutes les tournées, parce qu'on voyage avec bien des humoristes, on voyage avec bien du monde, des fois des techniciens, y a-tu du monde épeurant avec qui vous avez déjà, soit dans leur conduite qui était épeurante, des affaires que vous êtes arrivés dans des soit tempête ou accident qui pourrait arriver, pas accident grave, là, mais d'anecdotes de bizarres qui vous est arrivé par rapport à ça, d'accidents ou de monde weird avec qui vous avez embarqué. Des fois, on embarque des fois avec des humoristes que c'est la première fois ou du monde que c'est la première fois qu'on embarque. Tu te rends compte après 10 minutes, tu fais je suis pas safe là. Ouais. Pas sûr que je vais m'en sortir. Moi, j'ai embarqué, j'étais allé à Québec, en hiver, j'ai embarqué, j'ai embarqué avec Alex Hamel. C'était sa soirée à lui, j'ai oublié le nom du bar, là, mais c'était lui qui liftait, il disait viens chez nous, puis je vais te lifter. Ouais. Puis il habitait au Saguenay, ce gars-là, puis il étudiait à Montréal, je pense qu'il faisait des allers-retours tout le temps. Puis j'étais comment, il est bon sur la route, tout, mais il y avait une tempête au retour. Fait que pour aller, c'était correct. Puis au retour, qui était pas safe, mon gars, je le voyais nerveux, là. Tu sais, dans la slotch des roues, là, puis là, ça glissait, t'es comme, là, ça dérape, hein? Là, j'étais comme, mon gars, je vais prendre le char, là, puis ça va être ça, man. Je vais conduire, là. Esti, il avait l'air de chier dans ses shorts, puis tu sais, semi-confiant. Ouais, je fais beaucoup de route, là, mais là, man. Là, je suis pas sûr de ma shot. Esti, c'était ça, man. Mais j'ai jamais eu vraiment peur, je pense, J'ai jamais eu d'accident en show, en route. J'ai jamais vraiment eu peur non plus. Non, je pense que c'est ça. Là, une couple de fois. J'ai revenu une fois avec Mathieu C, même dans mes débuts, là, il y a de l'année à Gatineau où ce que tu as animé, là, au Mardi Gras. Puis moi, je faisais la première partie, puis je la liftais. Puis, man, on a pogné une sale tempête. Puis, tu voyais plus les lignes sur la route. C'était une croûte de neige là, dans les deux voies égales au Quand tu vas à Gatineau, là, la route, là, si tu pognes la fameuse 50, là, qui est juste une voie. C'est le soir, là, quand il fait noir, là, c'est mortel dès qu'il y a de la neige. Là, c'est long. Là, puis t'as l'impression que tu t'en sortiras jamais. Là. Ouais, c'était l'enfer. Je me souviens, Mathieu, il gueulait. Il disait Chris, t'es dans le fossé, man, tu es dans le fossé. Puis moi, je voyais peu les lignes. Je suis comme, non, avec ma petite Civic, pas de chauffage. Puis, c'était. Seigneur. Ah, c'était le fun. C'était dans ces moments-là que t'es pogné dans un vieux char tout pété là, qui marche.
Ben, Après, même si avec t'avais un bon char pour vivre ces moments-là, puis t'es vies rarement en plus. Là. Moi, c'était tout le temps ça. Mes pires tempêtes, c'était avec mes chars de merde. Puis là, après, j'ai acheté mon véhicule. Puis c'est comment? Moi, quand il y a des tempêtes, j'étais chez nous ce soir-là. C'est ça, exact. Parce que tu faisais dans le temps-là, ces shows-là, parce que tu en avais besoin. Puis ça, ben, on aime ça, mais à un moment donné, tu fais là, regarde la température, ça n'a pas de sens. Ça pas, on ne peut pas aller là. Didier, t'es-tu arrivé des affaires dans ce genre-là? Ouais? Non. Non, mais moi, je suis un. Moi, j'aime bien ça conduire. En fait, j'aime mieux conduire que ce soit du monde. Mais il y a des gens avec qui j'embarque, puis c'est pas long que je le dis. OK, tu conduis bien, puis j'explique pourquoi. Parce que il y en a, pour une raison que j'ignore, ils collent dans le cul ou ils sont longs à freiner, là. Ouais. Tu sais, ils se tiennent loin, mais là, tu vois bien que ça freine, caliboire, arrête, tabarnak. Mais là, il continue, puis à un moment donné, il crisse les breaks, puis tu fais... Puis moi, parce qu'il m'est arrivé, mais c'est toujours arrivé à Montréal, sur Saint-Joseph, là, de la petite glace noire que t'arrêtes à une lumière, puis tu glisses tranquillement, puis tu bumpes l'autre char, mais tu sais, lentement, à une vitesse de 10 km/h. Puis là, tu sors un peu sous, puis tu fais... Non, c'est pas vrai. Puis là, tu sors du char, c'est juste comme, hey, non, c'est correct. Est-ce que lui, j'ai essayé de freiner, puis il y a même une fois, je m'en allais au bordel pour jouer, puis après ça, en chemin, en fait, il y avait de la petite glace. Puis mon char a juste glissé, puis il a bumpé un chauffeur, un taxi. Puis après ça, je l'ai vu virer tout, puis il s'en allait, puis il arrivait à peu près du même coin que chez nous. Là, je suis allé au bordel, j'ai fait le show. Après ça, je suis allé prendre une bière au boudoir où je travaillais avant, puis que, bon, j'ai encore des amis là. Puis là, j'arrive, puis je fais « Ça va? » à mon ancien collègue barman, puis il fait « Ça va, juste un peu mal dans le cou. » Il y a un gars qui m'a rentré dedans en taxi. Je fais « C'est moi! » Mais sinon, tu sais, pogner des tempêtes, on en a pogné en Ontario, là, souvent. Là, puis il y a des affaires aussi. On allait au Saguenay un moment donné, c'était l'année passée, genre, je me rappelle même pas c'est quand, mais peu importe, là. Puis on roulait, puis on avait un char loué, tu sais, avec la vitesse, puis il y a des caméras d'avant, puis de ci, puis de ça. Tu sais, genre, que tu mets ton cruise control, puis il y a quelqu'un qui se tasse dans la voie, puis le char ralentit tout seul parce qu'il veut garder sa distance, puis bon. Sauf que dans le parc, entre Québec puis le Saguenay, il y avait trop de neige, fait que la caméra, elle voit plus, fait que tu peux même plus mettre le cruise control, tu peux plus rien faire. Il y a rien qui marche. C'était bizarre, puis on a vu des chars comme qui partent, là, puis qui tournent, puis qui sacent le camp. Puis là, tu fais hey! Fait que là, tu deviens un peu plus nerveux, mais ça va. Sinon, une des pires raids que j'ai eues, c'était avec un autre humoriste que je vais taire le nom. Mais on allait à Trois-Rivières, puis il est arrivé en retard en tabarnane, puis c'était lui qui ouvrait le show. On arrivait en retard, puis là, il appelait, puis ouais, mais là, je fais comme garde. Il disait, ben là, peux-tu accélérer? Je fais Chris, je roule à 120. Je roule assez vite, là. Je roule à la vitesse que je peux rouler, là, sans trop me faire pogner. En fait, je roulais à 100. Mais non, c'est d'un coup que la police écoute. Non, mais tu sais, je roulais comme faut. Là, je vais pas rouler à 140, 150. Que moi, je viens d'avoir un enfant parce que toi, t'es en retard, maudit cave. Puis après ça, on est parti de là, puis il y avait une tempête de neige, mais là, évidemment, il y avait du karaoké, fait qu'il voulait chanter. Je vous dirai pas c'est qui, mais il y a un personnage avec le mot karaoké. Puis là, en revenant, il voulait chanter, je fais « Cette tempête, mon chum, mon petit décolle ici. » Là, non, mais attends, je vais faire une tourne. Là, il fait une tourne, il en fait une deuxième, une troisième. Là, je fais, là, moi, je décolle ici. Je m'en sac, je m'en vais. Fait que je pars. Puis là, il fait « OK, attends. » Il finit sa tourne, il embarque. Puis là, on roule, puis à un moment donné, il fait hey, « c'est long quand même, hein, c'est long. La route, je fais « Tabarnak, c'est tempête. » Je pouvais juste rouler à 60, 70. Il n'y avait pas moyen d'aller plus vite. Puis là, ben, il me demande de mettre la game de hockey parce qu'il aime ça le hockey. Puis là, ben, je mets la game de hockey. Il l'écoute pas, il me parle pendant ce temps-là, il comprend rien au hockey. Je fais comme Christy torieux. Après ça, il me dit, il fait un peu chaud dans le char. Ben, enlève ton coat, Chris. Moi, j'en ai pas de manteau, j'ai juste un gilet, puis je m'en fous. Puis je suis bien dans le char, au pire, ouvre ta fenêtre. Je sais pas. Là, finalement, OK, ben là, attends, mets de la musique. OK, attends. Puis là, finalement, il s'endort. À un moment donné, il se réveille, puis il me dit, on est juste rendu ici, on n'est pas encore rendu. Je fais, va chier, Carlis, tu conduis même pas.
dans Tempête. Bref, c'était. Puis C'est une belle ride de retour. Ouais, mais j'ai embarqué avec ce gars-là hein, il y a longtemps. Ah ouais? C'était lui qui chauffait. Moi puis Alex Roy, on était en show à Québec ou Lévis. Puis j'ai déjà embarqué avec. Il y en a tellement mal, man. Il roule, il clenche à 130, il ralentit à 75. Là, t'es là, puis ça te prend 4 heures de rendre à Québec. Là, t'es comme, qu'est-ce que tu fais, Asti? Comment je roulais pas pire? T'as roulé pas pire 7 fois, puis t'as roulé les autres fois. Mal, les 22 fois. Qu'est-ce que tu fais, Asti? Tiens, une vitesse régulière à 100, puis on va être correct, là. 125, puis après 72, là, ça aide pas personne, ça, là. Non. On était allé à Maniwaki pour faire un show. Puis c'était lui qui conduisait, puis son char, c'était une vidange. Là. Il y avait tellement d'affaires dans son char. Puis on a tous des derrière de char un peu avec des cossins, un restant de whatever. Là, ouais, des bras, des jambes. Mais là, on était monté, puis il y avait plein d'affaires. Je fais comme tabarnane, c'est dégueulasse, mais bon, tu sais, le lift est offert, je vais embarquer dedans, puis on va covoiturer, sauvons la planète, mais fuck moi. Mais là, on arrive là-bas, puis en revenant, il arrête à Tremblant au McDo, puis il passe, puis la police le flag, puis il l'arrête, puis finalement, ils se mettent à lui dire, ben là, il va falloir saisir ton char parce que tes assurances, t'as pas tes papiers d'assurance, ça a l'air qu'ils sont pas renouvelés, ça a l'air Là, il fait, man, je les ai payés, mais là, on était un samedi dans la nuit, puis accéder, ils ferment leur système la nuit, genre. Fait que là, il ne pouvait pas montrer les preuves qu'il avait payé ses assurances. Il pouvait pas, là, je suis comme tabarnane, on va être à Mont-Laurier, à Tremblant, aussi. Plus de char, puis tout. Puis bon, finalement, il a reçu des tickets, puis on est revenu à Montréal, mais c'était une asti d'aventure. C'est toujours le fun, finalement. Puis là, il a chanté du karaoké, puis... Ben, j'en ai pas parlé tant que ça. Non, rien de grave. Non, mais sinon, ça reste une bonne personne, mais ça en char, c'était bizarre. Ouais. Ah ouais, c'est clair. J'y ai dit, j'ai été bien honnête, j'ai fait t'as ma pire ride de char au monde. Mais des fois, il faut, hein, il y a du monde, là, des fois que tu fais toi, j'embarque avec toi, puis des fois, il faut faire, moi, je te livre pas, puis pas pour être mangeux de menthe, puis je m'en crisse, là, mais tu sais. Non. On l'a sûrement déjà tout vécu, là, quand on a des chars, tu embarques du monde qui n'en ont pas, puis là, tu es responsable d'eux autres, comme tu as dit avec l'autre. Là. Puis exact. tu fais si j'ai pas envie de vivre ça, man. Puis des fois, le monde ne sont même pas conscients. C'est comme j'arrêterais là, moi, j'arrêterais. Tu sais, du monde qui fume, qui arrête 8 fois sa route, qui ont tout poussé. Moi, je suis très point A, point B. Là. Ouais, moi, je vais rendre à Rouen et mettre une shot. Là, alors, on arrête pour dîner si on a besoin, puis on peut même le manger dans le char. Même pas. Pogne-toi quelque chose, puis roule. On le pogne dans le char, c'est ça. Non, mais pourquoi t'as pas mangé avant? Asti, t'es capable de toffer la raid avec une bâtonne, là? On va arriver, tu mangeras. 6 heures, mettons, ça peut être long, là, mais maintenant, t'arrêtes à Mont-Laurier, tu pognes un subway, tu repognes le char, mais tu sais, t'as arrêté 8 minutes, là. C'est pas ça qui est c'est ça. Là. Non. Mais d'arrêter 6 fois pour fumer, 2 fois pour pisser, là, tu fais... Comment ça qu'une route de 6 heures, ça nous prend 8 heures, là, tu sais? Mais moi, c'est ça, quand j'embarquais du monde pour aller à Gatineau, quand j'animais là, chaque semaine, j'arrêtais à Montréal, j'embarquais du monde. Vrai. Mais c'était... Moi, ça me dérange pas, le gaz, mais j'en veux pas. Je veux pas que les 3 dorment dans le char en redescendant. Ça n'a pas de suffisance, ça parlait moins quelqu'un. Fait que la personne qui s'assoit en avant, là, dis-toi, il va falloir que tu me jases. Ouais. Parce que... Oui, tout, là, quelqu'un, tu sais, tu sais, à un moment donné, ça m'est arrivé, il y en avait 2 qui dormaient en arrière, puis celui en avant sur son laptop, j'étais comme, pour vrai, tu me fucking niaises. Ben non, c'est ça. C'était-tu Alexandre Bisaillon? Non, c'était pas Bisaillon. Parce que moi, Bisaillon, chaque fois en char, là, il est sur son laptop ou il s'endort. Puis il est en arrière, il dort, il se réveille, il travaille sur son laptop. Qu'est-ce que tu fais, Torieux? Qu'est-ce que tu travailles tant que ça? Là? Je veux dire, on s'en va faire un show, tu devrais le savoir, ton stock, là, tu es en train de créer, mon chum. Tu le feras sur la scène. Ah, non, mais je pense que Didier a des comptes à régler en son. Non, c'est ce qui met fin au live. Non, mais j'ai déjà dit, puis c'est correct, là. Ça me faisait rire. Puis en fait, ça fait longtemps, ça fait genre 2 ans qu'il fait plus ça, mais au début, c'était comme tabarnane, c'était systématique. Il embarquait dans le char, se mettait en arrière, puis tabarouette. Comment, mon chum? C'est le copilote, là. C'est qui? Pour vrai, c'est même pas un humoriste, c'est ma blonde, mon gars. C'est qui adore tout le temps, là. Ça, c'est vos gars qui dorment. Hey man, c'est pas long, là. Je peux aller à Belleuil voir ma mère, mon gars, à Saint-Hubert. Elle est à côté, man. Mais ma blonde, moi aussi, elle s'endort facile de même. Là. Des fois, je faisais des. Avant qu'on aille le petit, elle me suivait un petit peu plus dans les shows, tout ça.
Puis ça arrivait souvent, là. Mettons, on revenait de Montréal, là, puis passer le pont, c'était fini, là. Ah ouais. Bon, Le tunnel, là. La bouche ouverte de même. Le nombre de photos que j'ai dans mon sel, ma blonde qui dort dans. moi, je dors pas, mais mettons qu'on part, tu sais, j'avais un show à Rimouski, puis on part avec la famille, puis là, on part, puis là, elle est contente, elle est énervée, on chante des tunes, elle met de la musique, elle danse, elle est dedans. Je fais comme, hey man, c'est pas vrai, là, une fois le pont passé, tu vas arrêter, là. Puis finalement, le pont passé, hop, l'excitation est drop, puis OK. Ah, plus de fun. Puis là, ben c'est ça. Il reste 5 heures de char. 5 heures de char, puis elle sait plus quoi, tu sais, vous jasez à journée longue. Fait que... Là, on pointe des vaches dans le champ, puis on fait vache, puis mon gars fait Ben, à l'époque, là, à cette heure, il fait oh, c'est une vache, c'est un pavidé, c'est la femme du tort. Il est bon. Il est rendu à quel âge exactement déjà? 17 ans, en 3 ans. 3 ans et demi, c'est ça. Oui, on est à peu près le même âge, nous autres. Oui. Ben oui. Mais hey. Oh. On l'a dessus, toi. Il est né quand? C'était pas mes affaires. Ben non, mais il est né au mois de novembre 2016. Toi, okay. C'est quoi? C'est mois d'août? Juillet. On revenait juste du festival d'Abitibi-Témiscamingue. Ouais, c'est ça. Ouais. Où on a eu chacun nos émotions pour 2 affaires complètement différentes. Arrête donc. Vous avez plein d'émotions pour plein de choses. Moi, je suis revenu du festival d'Abitibi, puis ma blonde a accouché dans les 36 heures qui ont suivi. Tu sais. Fait que le soir, le dernier soir, on est supposé être là le dimanche. Elle m'appelle et dit ouais, c'est ça, là, je pense que j'ai des contractions, tout ça. Puis on s'était dit, si ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas le choix. Puis là, je me rends compte, c'est beaucoup d'émotions pendant ces 3 jours-là. Puis je me rends compte que ça me tente d'être là pour l'accouchement de mon gars. Et là, je raccroche, puis je pars à broyer. Didier me prend dans ses bras. Je monte sur scène, je fais mon numéro. Ce soir-là, en fait, le dimanche, on n'était pas supposé faire un numéro. On était juste pour savoir qui. Mais Jérémy Demé ne peut pas prendre l'avion parce qu'il est barré dans le dos. Fait que c'était lui l'invité et le porte-parole du festival. Fait que là, ils ont comme 30 minutes à meubler dans la soirée. Fait qu'ils redemandent aux 3 finalistes qu'on fasse un numéro chaque. Avez-vous d'autres numéros? Que oui. Puis probablement des meilleurs que ce que vous avez décidé de prendre. Mais... C'est ça. Puis là, il y a Lise Dion qui joue après nous autres. Fait qu'il y a à peu près 10 000 personnes, tu sais, dehors. Bon, pas tant que ça, là. Peut-être pas, mettons... 5 000. Il était 500, mettons. Il y a du monde peut-être 5 000, 5 000, peut-être? Ouais. Il y a du monde en Puis, écoute, ça finit. Le numéro va super bien. Je suis content. Je gagne le prix du public. Didier gagne le premier prix. En tout cas, je repars à broyer. Et le lendemain matin, je suis parti super tôt avec mon gérant Junior pour... on retourne chez nous. Mais dans le jour, nous, on était allés à Cage au Sport et Didier a eu une émotion là, qui était incroyable, que j'ai jamais compris encore à ce jour. Didier aussi a pleuré la même journée, mais ça n'a pas rapport du tout avec des enfants. Est-ce que tu avais des brûlements d'estomac assez... Non, que tu me dises, va chier. Non, mais moi, c'est que j'étais un grand fan de foot, de soccer. Et puis, à ce moment-là, c'était l'Euro 2016 et la France était en finale contre le Portugal. Puis moi, quand on est arrivé avec Maude le vendredi, je pense, ou le jeudi, c'était la demi-finale. Je me rappelle même pas contre qui, mais la France gagne. Là, moi, je me rappelle, je suis sorti du bar de la Cage au Sport à Val-d'Or. Il était 5h15, puis j'étais de même. Puis là, tu sais, je me rappelle, je suis sorti avec Sarah, qui travaille avec moi. On sort, puis là, comme les deux, il fait bien clair. Pour être torché de même, parce que je prenais des shooters à chaque but. Puis un autre pour la victoire, puis on buvait, alors, je pense qu'on a bu 4 pichets. Je pense que c'était pas une game de football, de basket ou de football. Oui, non, mais là, ça n'aurait aucun sens. Là, on sort de là. À chaque panier de 2 points. Mais le dimanche, c'était la finale, puis la France était en finale, puis c'est mon équipe. Puis je me rappelle que tout le monde avait fait bon, on va aller l'écouter un peu avec toi, mais on s'en sac pas mal du soccer. Mais à me voir réagir, tout le monde a fait crime, c'est le fun, le soccer. Il était là, un cheval avec des œillères, là, il était.
Focus sa game. Focus sa game. Et j'étais sur le bord de me battre contre la madame qui s'est levée quand le Portugal a scoré en prolongation. Là, je voulais aller la slugger parce que la crise de cas n'avait pas remarqué que le tabarnak s'était pitché à terre avant, puis que là, il y avait un coup franc. Puis que non, hostie de ça vient encore le chercher. Et là, ben, je me rappelle que des fois, il y avait des calls de ref, puis j'étais fâché, puis je poignais des affaires, puis j'étais sur le bord de le pitcher dans l'écran. Fait que là, Marco, il tassait mon porte-clés, il tassait mes affaires. Mais, tu sais que c'était le fun, mais mon Dieu, puis à la fin, la France perd. Et là, je me mets à pleurer, puis à pleurer. Puis là, il y a Junior qui fait une vidéo, puis qui fait « Je t'ai vu pleurer, l'envers. » Je fais « Non, mais c'est ça. » Et la première phrase qu'il a dit, parce qu'il pleure, puis il n'est pas capable de parler tellement qu'il est émotif. Et à un moment donné, il me regarde, puis il dit « Je le sais, ça n'a pas d'allure, je suis un gars de 40 ans qui braille à cause que la France a perdu au soccer, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? » Et il repart. Écoute, c'était merveilleux, là. Je l'avais pris dans mes bras. Je savais pas quoi faire. Je l'ai pris dans mes bras. Fait que le soir, quand il m'a pris dans ses bras, je fais c'était un retour de la chose. T'sais, on fait ça pour la France. Là. Ah oui. Non, c'est ça. Toi, ta blonde avait des contractions. La mienne était enceinte pas mal, mais c'est ça. C'était cool. Ouais. Et puis moi, j'y ai jamais dit, là, mais j'étais tellement pour le Portugal. Alors, je me suis mis à voter pour la France pour je ne sais quelle raison. Didier était très convaincant. En tout cas, 2 ans après, ils ont gagné la Coupe du Monde. On est champions. Je ne suis pas français, mais en tout cas. T'es content pareil. Là. Ah oui. Le Canada n'a jamais fait partie de ces compétitions-là. En 80, je pense qu'à 80, je vois le temps, il faudrait reculer là, pour savoir, c'est 86 ou quelque chose à Mexico. Ils ont fait la Coupe du Monde. Ah ouais? Ouais, mais on est classé genre 82e ou 70e, fait que... Ah ouais, l'Impact n'est pas meilleur que ça? Ah, c'est pas l'Impact, c'est le Canada. Non, je sais. Mais non, c'est ça. Mike fait, ouais, là, tu sais, le Canadien, là, Thierry Henry, non, c'est pas ça. Oui, non, c'est ça. Ah, c'était que c'est drôle, mais ouais, on avait eu bien du fun. Mais tu l'as-tu fait, toi, le festival, Mike? Tu l'avais fait, toi, le festival d'Abitibi? Je l'ai fait, moi, il y a longtemps, man, 2010, je pense. OK. Puis j'ai gagné le prix du public aussi. Puis dans le temps, à cette heure, ça se voit plus. Là. Justement, toi, tu as gagné le prix du public, Didier, première place. Mais moi, j'avais gagné le prix du public, j'avais fini 3e. Puis, puis dans le temps, c'est ça qui était weird. Dans le temps, il y avait juste eu une année avant moi que c'était arrivé. Puis je pense que c'était l'année de Ben et Jarod, puis Danny Drouin. Fait que Ben et Jarod avaient gagné, genre, prix du public, mais c'était pas eux qui avaient gagné le concours. C'était la seule fois que c'était arrivé avant moi. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un gagnait le prix du public, c'était lui qui gagnait la première place. Puis là, je gagnais le prix du public. Je suis comme, oh shit. Puis finalement, c'est genre Isabelle Gauthier, je pense, qui a gagné la première place. Puis Pascal Barrio, numéro 2. OK, ouais, Isabelle qui est rendue plus à la télé, hein, je pense. Hein? Ouais. Puis c'est vrai, il fait plus de... Ouais, il y avait les sœurs Roson qui étaient juges, puis qui ont comme un peu scrappé le punch de qui avait gagné la veille. On est à l'hôtel à prendre un verre, puis ils sont comme, qu'est-ce que vous faites là? On est comme, mais on s'en va demain. Mais non, c'est elle qui a gagné. Là. Pourquoi vous êtes encore Puis là, on est comme. Wow! Ben, Colin. Ben non, on sait pas. On pensait que vous étiez déjà parti, qu'ils vous l'annonceraient. Ils essaient de se rattraper. On était comme. Ils ont fait Seigneur, qui sont le pied dans la bouche, là. Ouais, vraiment. Seigneur. Fait que c'est ça, man. Mais ouais, c'était le fun, ce festival-là. J'avais trippé. C'est extraordinaire. Ouais. Je suis retourné l'année d'après, ou 2 ans après. J'animais un show au théâtre Télébec, whatever, puis il y avait Jean-Louis T qui était là, Simon Leblanc, puis je me souviens pas qui d'autre. Olivier Martineau. C'était bien fun, man. Je suis pas retourné depuis, ça fait longtemps que je suis pas allé, par exemple. J'aimerais bien ça, mais on se fait un bout, je suis pas retourné. Moi, je suis retourné l'année d'après avec Didier encore, juste pour un soir. Là. On est allé faire le Eldrôle. Le tournoi Eldrôle. Ouais. On a juste fait... un retour, on a eu trop de fun. Ouais. On a eu du fun ce soir-là aussi. 2016, moi, je partais des slow claps. J'avais du fun en esti. Tout le bar s'arrêtait. Puis là, on y va. Puis moi, je me lève. Ça n'a pas rapport. Puis tout le monde part. Puis là, je m'assois. OK.
Puis tout le monde embarque, puis ouais, puis je me rassois. Merci, bonsoir, c'est fini. Tu fais encore ça, man. Tu fais encore des slow claps. Oui, j'adore ça. Moi, là, T'es un slow clapper. au bordel, là, quand j'anime, puis là, il vient à côté d'un banc d'humoristes. Pas rapport, mon gars, ici, t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai l'impression que c'est ma fille qui me gosse à côté, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Puis il est à côté, puis il part tout seul, mais j'applaudis quand le monde applaudit quand même. Là, au bordel, je n'avais pas des random. T'applaudis énormément. Mais sinon, l'année d'après, on avait fait semblant d'être en chicane, Marco puis moi. Là. On était rendu sur le toit de la brasserie, puis il y avait toute l'école, les finissants de l'école de cette année-là. Que je me rappelle même pas c'est qui ces gens-là, mais écoute. Moi, je me souviens juste qu'il y avait Pierre-Yves au Roi des Marais dans cette. Oui, il y avait lui. Puis là, lui puis moi, on se met à se prendre en grippe, puis on peut se sauter à la gorge. Puis t'as du monde qui nous retiennent d'un bord puis de l'autre. Puis t'as tous les finissants qui font « Ben, voyons donc. » Voyons donc. Puis à un moment donné, les deux, en même temps, on arrête, puis c'est ça. C'était un gros setup. Là, ils ont fait « Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10-15 dernières minutes? » C'est ça. Ça ne saura jamais. Les autres devaient se dire, est-ce qu'ils sont à mère, les vieux, ils se battent entre eux autres. C'est ce qu'on espérait, ouais. Oh là là. Mais puis, avec la route qu'on fait aussi, tout ça, y a-tu des... C'est quoi vos meilleurs restos? Ben là, je sais que Didier a l'air de dire que lui, il a fait ça d'une trotte, puis amène-toi le bâton, là, mais mettons, Mike. Ben moi, je suis un peu comme Didier aussi, là. Fait que les meilleurs restaurants que tu pognes, toi, c'est parce que c'est vrai, en plus, depuis que tu es vegan, ça doit être plus difficile sur la route de te trouver des places pour arrêter de manger. Ben non, il y a plein de places qui a des affaires. Là. C'est juste donc, que... tu t'arrêtes dans un champ, tu broutes un peu, puis tu continues. Il y a ça aussi. Oh, je me trouve tellement drôle qu'avoir ta réaction, c'est magnifique. Il a l'air content, hein? Non, mais j'arrête rarement, man. Je vais arrêter, là. On est rendu à Saint-Hyacinthe. Non, souvent, je vais arrêter au début, ça route en partant, me prendre un café, un bagel, whatever, puis ça va être ça, là. Mais non, j'arrête rarement les restos, man. Tu sais, souvent où on joue, si on joue dans des bars, ben il y a de la bouffe là, fait que je mange là-bas. Puis je sais pas, man, je suis pas difficile, moi, fait que j'ai pas de resto, je suis comme, faut absolument que t'ailles là, c'est bon, man. Tu sais, j'ai pas ça. Il y a une place que j'aimais bien avant, par exemple, ça n'avait pas rapport avec l'humour. C'est une place qui s'appelle Deso Burger. C'était entre Saint-Basile et Saint-Bruno, c'est à 116. Après le Audi, c'est dans le cours, man. Mais ils font des burgers plates, comme chez Decans, là, tu sais, mais pas de gras, pas de beurre, là, des bonnes boulettes plates, des pains plates, puis leurs frites sont en tire-bouchon cuites dans l'huile d'arachide. C'est fucking bon, man. Fait que, mais je suis pas allé depuis des années, là, parce que c'est tout le temps dans le sens inverse. Quand je passe là, puis j'ai faim, mais c'est de l'autre bord, il faut que je fasse un U-turn, ça me tente pas. Puis là, je mange plus de viande. Fait que j'arrête pas de chercher juste des paniers de frites, là, mais c'est bon en Chris, man. Fait que je fais une petite plug, là, mais ça n'a pas rapport avec l'humour, puis il n'y a pas de show vraiment là. À moins que tu passes par là pour aller à Belleuil ou au Brassard du Moulin, là, mais c'est bon en Chris. Des burgers. Parfait. Bon. As-tu quelque chose? As-tu un restaurant plugué, Didier, toi? Moi, non. En fait, non. Mais moi, en fait, c'est que je pars de chez nous, puis j'arrive en quelque part. Ouais. Puis c'est ça. Non, mais je suis pas... c'est que je mange... Puis oui, on a des shows où il y a de la bouffe, puis tout. Puis, tu sais, même à Bois des Filions, aux bières au menu, là, je vais plugger ça. T'as le souper, t'as un snack écœurant, c'est vraiment bon. Tu bois de la microbrasserie, c'est génial. Mais ils savent que je mange pas avant un show. Fait qu'ils me font toujours un club sur le side où je pourrais prendre d'autres choses, mais moi, c'est le club que je veux. Fait qu'ils me le font, puis je repars avec, ou tu sais, des endroits où justement la bouffe est incluse. Ben, je vais la prendre pour emporter, puis je vais revenir chez nous parce que je mange pas avant un show, parce que j'ai l'impression que ça m'écrase un peu. Puis que je suis en digestion, puis que là, fait que, puis c'est ça. Fait que je le prends pour emporter. Puis sinon, ben, quand, mettons, des festivals ou whatever, partout où je vais, mettons que ce soit Val-d'Or, que ce soit Québec, que ce soit à Montréal, peu importe, je vais toujours me chercher un Subway. Ouais, je me pogne un genre de 12 pouces Subway BMT extra steak. Ouais, il y a de la viande. Et, mais je mets un peu de salade, là. Je te donnerai le top, Mike, si jamais tu veux. Puis après ça, j'arrive à l'hôtel, je sors des trucs du frigidaire, je le sac dedans.
Puis ça me fait un genre de snack après avoir bu le soir. Puis c'est ça, c'est mon minimum. Puis j'ai toujours ça. Il y a même François Simard là, qui rit de moi en tabarnane parce que on est arrivé à Saint-Jean-Terre-Neuve, puis je m'étais pris un Subway. Puis là, on a joué, on est allé veiller, puis tout le monde a mangé pendant la soirée, sauf moi, parce que je buvais, puis je suis pas capable de boire puis de manger en même temps. Je trouve ça weird. Fait que là, ben, j'étais en mode boire, fait que je buvais. Puis après ça, je suis revenu chez nous, ben, à la chambre d'hôtel, j'ai mangé un 6 pouces, puis là, il me restait un 6 pouces, mais le lendemain, on est allé souper, puis bon, puis fait que, il me restait un 6 pouces, puis on allait en Nouvelle-Écosse. Fait que je l'ai mis dans mes bagages, puis je l'ai emmené en Nouvelle-Écosse. Là, rendu en Nouvelle-Écosse, ben, je m'étais pris d'autres sandwichs. Fait que là, j'ai mangé d'autres sandwichs, puis là, il me restait mon 6 pouces. Je suis reparti avec mon 6 pouces, je l'ai ramené à Montréal, puis je l'ai mangé chez nous. Fait que c'est ça, j'ai ce problème-là, un peu de... T'aimes ça manger pas frais, là, c'est ça que tu dis, là? Non, parce que Subway, c'est manger frais. Ouais, mais pas après 3 jours. Oh, il est toujours dans le frigidaire, sinon il est dans le saut à bagages. Fait que c'est frais tentorieux, là. OK. Ouais. Tout ça, je me dis. Toi, t'es-tu sur ton cell, Mike? Moi, je suis sur mon cell. OK. Ça a bien été pour te brancher. Parce que j'ai Martin là, qui va embarquer. Tout le monde, il y a du monde qui me le demande là, quand c'est ce que Martin va être là. Il y a de la misère à se brancher parce qu'il est avec Safari. Il dit ça veut pas, mais toi, tu as juste à cliquer le lien avec ton téléphone. Ouais, j'ai copié le lien. Je me suis branché sur. J'ai copié le lien dans Safari. Puis une fois dans Safari, tu mets ton nom puis tu te links là. Fait que c'est juste ça. Moi, dans Safari, ça marchait pas. Fait que je suis allé avec Google Chrome. Moi, c'est ce que je viens de lui dire ou sur ton cell. Ça, le monde ne veut pas nous écouter, Steve. Martin, c'est ça. Martin, non, il y a juste du monde. C'est juste que ça demande quand est-ce qu'il va embarquer dans le char. Là. C'est juste ça. Là. Ben, nous autres aussi. Fait 35 minutes, 41, 42. Ouais, 43. C'est ça. Je vais faire le décompte du temps jusqu'à temps que Martin embarque. Comme ça, le monde va trouver que c'est vraiment plat, nous trois. 51. Juste nous trois. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 36. Hop, hein, t'as eu de la misère avec le 0. Ouais, 59, 0 ou 60, on ne le savait pas. Là. Je ne savais pas, là, je t'ai mêlé. C'était pas clair. Ouais, fait que c'est ça. Sinon, des restos. Fait que toi, tu fais voyager tes Subway, à peu près. Là. Ouais. Mais sinon, en Belgique, si jamais vous allez à Bruges, pas à Bruges, mais à Liège, la buvette, pas la buvette, comment ça s'appelle? C'est pas à Bruges, c'est à Liège, pas à Buvette, c'est... Non, c'est ça, c'est la... Ah, Seigneur, comment ça s'appelle? C'est super bon, c'est une affaire de gris, ça n'a pas de sens. Ah, il y a quelqu'un qui a fait slow clap. Ouais, excuse, c'est moi qui ai mal... Ben, Marie-Josée, ça fait plaisir. Moi aussi, je suis content de te découvrir. Ben oui, je découvre Didier et Mike, je suis vraiment contente. Marie-Josée Mayotte, et voilà. Ouais, salut Marie-Josée. Ah, je viens de les voir, je ne voyais pas tantôt les pop-up de monde qui écrivait les affaires. Moi, ben c'est pas mal les premières fois que je le postais. OK. Bon. C'est peut-être pour ça que les autres il y a des questions qui commencent déjà à rentrer, fait qu'on va attendre. Là. Je ne sais pas si Martin est supposé s'en venir. Là. Ça ne devrait pas être très long. Soit il va mettre Google Chrome sur son ordi puis il va venir nous rejoindre. Fait que je répète, il y a des gens qui commencent à mettre des questions qu'on va, dans les 10 dernières minutes, on va en répondre quelques-unes pour pas que ça coupe la discussion. Ouais, parce que là, c'est fluide en tabarnak. Ça va l'air d'être Didier, non, tu as une halte routière. Une halte routière, on vient de faire un petit pépi. J'ai dit ça tantôt. Je m'en ai fait un petit pépi, mais en fait, as-tu vraiment dit ça? Il y a un âge pour arrêter de dire ça, un petit pépi, hein? C'est ça? Il y a un âge que ça commence? Ben, en fait, on arrête de le dire, puis quand on a un enfant, on se remet à le dire. Ouais, c'est ça, hein? Quand tu deviens vieux, sûrement. Quand tu deviens vieux, tu ressors des vieilles expressions. Là. Ouais. On va aller faire du pipi avec des bruits et des shit de même. Fait que... C'est ça qui est la voix de ta grand-mère, c'est ça, Mike? Oui, ma grand-mère, oui. Moi, ça fait très longtemps. Ça faisait très longtemps. C'est quoi la voix de ta fille, déjà? Ma fille, c'est... Puis ta blonde? Hey, t'es con! C'est la même affaire. Puis ta voisine. Puis n'importe quelle fille, sauf ta grand-mère. Moi, j'ai 2 tonalités de voix, là, c'est celle-là, puis celle-là. Fait que...
Des fois, même en plus, en show, j'essaie de varier ma voix, là, puis juste de parler de même là, pour faire une... Puis je finis par switcher avec la voix aiguë par rapport. Là. Je suis pas capable de... J'ai 2 tonalités, c'est ça. Fait que... Tantôt, on a parlé qu'on était déjà été dans un concours, ben, le fameux... c'est le concours de la relève au Festival d'humour Abitibi-Témiscamingue, qui est probablement un des plus beaux festivals extérieurs au Québec, là, selon moi. C'est pas pour. Oui, en fait, c'est le 3e plus gros festival d'humour au Québec. Après, Juste pour rire et Québec, Comédia. Oui, c'est ça. Mais ça reste un festival extraordinaire. C'est incroyable, oui. Ouais. C'est vraiment cool. Et y a-tu d'autres. Êtes-vous déjà allé? Il y a gros du monde qui nous demande ça des fois. Puis il y a quelqu'un qui l'a demandé au début, puis je l'avais comme question. C'est pour ça que je la pose tout de suite. Été dans un concours, soit comme participant ou comme juge. Puis on en a fait un paquet. Il n'y a pas juste les En route vers mon premier gala qui sont comme la crème un peu de ces genres de concours de talents-là, si on va dire, vu que c'est bien organisé. Tout ça, mais il y en a-tu des talent shows, des concours que vous avez fait qui étaient soit weird, moyen, ou que vous avez eu un souvenir par rapport à ça qui était cool? Ouais. Moi, je suis jamais bon dans les concours, même en route, j'en ai fait, là, puis je gagne jamais. Puis même les fois que ça allait bien, c'est mettons quel public, ou j'avais des bonnes réactions, tout. Je suis jamais choisi par les juges. Moi, les concours, mon gars, là, je suis comme... Mais non, si tu t'étais mieux habillé, là, Pascal Lévesque aurait voté pour toi. Ah, ben, peu importe l'année que je l'ai faite, mon gars, là. Oh, c'est quoi l'anecdote avec... Ça, c'était mon premier en route. J'en ai fait plein d'autres après en plus, mais c'est que j'avais un chandail blanc vintage, le style coton watté que tout le monde met, mais à la télé, j'avais juste l'air d'être en pitch puis d'avoir l'ABS. Fait que tu t'es fait dire ou... Ouais. Je pense que l'année d'après, t'es arrivé puis ta blonde avait choisi ton chandail puis elle a encore chialé ton linge. Ben voyons donc. Oui. Mais ça me semble que c'est pas un critère de concours. C'est comme un running gag, en fait. Ouais, OK. Mais moi, je gagne jamais ben les concours. Ça, je m'inscris plus à ces affaires-là, man. Ben oui, t'es plus là. Non, c'est sûr. Là. Mais tu sais, des fois, il y a des affaires, tu sais, des prods télé là, pour des trucs de... Non, c'est pas juste pour les nouveaux. C'est pas pour... on veut des gens aussi qui roulent. Ah oui, tu parles de l'open mic. Oh, on a quelqu'un. Oh! Hey, comment ça va, Martin? Voilà, comment ça va? Seigneur, t'es-tu dans ton chalet? J'arrive, Mike est à l'envers. Mike est à l'envers? Je pense que c'est toi, parce qu'on est tous à l'endroit, là, non? Ouais. Écoute, dans mon écran, t'es à l'envers. Je pensais que c'était un gars que t'avais réussi avec ta caméra. Non, mais c'est peut-être parce que je suis sur mon téléphone. Fait que peut-être que du bord qui est, toi, tu l'as de l'autre. Exactement. Comment tu vas, Martin? Je viens de coucher. Je suis en train de coucher les enfants. Désolé. Oui, OK. Il n'y a pas de problème. C'est vite. C'est fou, hein, à quel point on est distrait facilement. Hein? Ben oui. Des enfants. Parce que d'habitude, à cette heure-là, t'es pas chez vous, man. C'est ça, là. Hein? D'habitude, à cette heure-là, t'es pas chez vous. Ouais, non, effectivement, je travaille à l'urgence. J'accouche des femmes à cette heure-là d'habitude. Ah ouais, OK. Depuis le confinement, t'es rendu à combien d'accouchements, Martin? Ben, j'ai accouché, mais j'ai reporté la plupart des accouchements. OK, d'accord. Ah oui, ben, ça se fait bien. Ça sort pas ont bien, été de toute façon. compréhensives. Mais c'est ça, c'est qu'une fille, tu peux accoucher à 11 mois. Ouais, ben ça a l'air. Les gens ne savent pas. Ben ouais, c'est ça, c'est juste, le monde n'est pas au courant. Les girafes le font. Ben, c'est ça, je me dis. Les girafes le font. Vous étiez rendu où dans votre... Ben, on était rendu qu'on se disait juste des concours qu'on a fait un peu partout au Québec. Il y en a des fun, il y en a des plus des différents, appelons ça comme ça. T'en as-tu fait, toi, des concours, soit comme juge ou comme personne inscrite, puis que tu te rappelles pour les mauvaises raisons? Ou, Ben, des bonnes raisons. Ben, j'ai commencé avec un concours, moi. La Valkyrie. Oui, c'est vrai, quand tu étais en quatuor. Non, avant d'inventer un concours, ça aurait été chiant que je gagne la Valkyrie, là. Ben là, pourquoi pas? Ben, je fais partie de ceux qui l'ont comme créé. Ben oui, je sais bien, c'est pas grave. Pour la première année du festival La Valkyrie, Martin Petit gagne. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai qu'on avait organisé ça, mais non, j'avais gagné les auditions juste pour rire, puis c'était canadien dans ce temps-là. Ouais. Mais c'était Louise Richer à Montréal qui s'en occupait.
Puis moi, on s'était inscrits les Bizarroïdes, on était quatre humoristes d'un groupe d'humour. On s'est inscrits les 4. Il y en a 2 qui sont pas drôles là-dedans. Là, oui, c'est ça. Ils sont bien faits pareil, mais tu sais, c'est d'autres choses. Fait que Louise Richer, avec son instinct, a dit « Non, mais j'aimerais ça que tu t'inscrives tout seul. » OK. Et je dis « Là, je vais être à 2 endroits dans le pacing. Là, je vais être... » Fait qu'elle dit « C'est pas grave. » Elle dit « Non, non, j'ai vu ton numéro tout seul. » Elle dit « Inscris-toi tout seul. » Fait qu'on fait notre numéro... Je sais plus quel numéro on a présenté. J'ai fait mon numéro tout seul. Et évidemment, j'ai gagné. Mais en numéro tout seul. Fait que je me suis ramassé à gagner, je sais pas, comme 1000$, puis faire le Saint-Denis 3 semaines après, là. Mais je venais de commencer en humour devant mes 3 chums qui étaient comme en tabarnak. Ils m'ont jamais dit bravo. Ça a toujours été un tabou dans le groupe. Ça a toujours été en hostie que je gagne. Ah mon Dieu. Avez-vous reparlé un jour de ça ou pas? C'est encore... Non, non, ils n'ont jamais, je pense, l'omerta là-dessus. Ça a vraiment été... J'ai pas été très encouragé pendant... En même temps, vous avez fait de la tournée internationale avec les Bizarroïdes. Après ça, on a gagné d'autres affaires. Les Bizarroïdes, on s'est revengé. On a gagné des affaires individuellement. On a gagné des prix comme absurdes en Allemagne, là, tu sais, genre... En Allemagne. Moi, si je peux me permettre, il y a l'anecdote avec Michel Lausière qui me fait hurler de rire. Oui. Et d'une beauté extraordinaire. Là. Michel Lausière, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est l'ancien des Foubraques là, qui... il était de Drummondville en plus, eux autres, me semble. En tout cas, ah oui? Ah, oui. Ah, tu vois, on a des forces à Drummond. Hein? Oui, j'ai entendu en plus que le gars des Foubraques, il n'est pas un peu viré sur le top en plus, l'autre gars avec Michel Lausière? Oui, l'autre Foubraque, ouais, ben c'est ça, il était pas mal rendu Foubraque lui-même. Vas-y, continue. Mais l'anecdote était écœurante, pour vrai. Là. Quand il m'a engueulé? Ben, votre affaire de sketch de... Ah, OK! Avec Michel Laudière, man. J'aime qu'il dit, quand il m'a engueulé, fait que ça en fait une deuxième qu'on va entendre. Non, les deux sont reliés. Okay, ouais, en fait, les deux sont reliés. C'est que lui, il faisait un numéro... C'est un vrai numéro où il faisait de la musique avec des verres. C'est un vrai musicien, puis il fait de la vraie musique. Fait que il remplit ses verres, puis tout ça. C'est impressionnant, là. C'est écœurant, pour vrai, il est bon. Il va au Japon, il va à plein de places, ça enlève rien. Il a inventé quelque chose. Nous autres, on se dit, ça serait drôle en crise de l'enregistrer, ce son-là, puis de faire un faux numéro avec ce concept-là. Fait qu'on arrive, fait que là, nous autres, on est 4, puis on a comme plein de verres, puis on met de l'eau, c'est même pas important la quantité, il n'y a pas de soundcheck, puis on pèse play, puis pendant 4 minutes, on fait juste être synchro, puis là, ça fait une toune, mais ça fait une hostie de toune, là. Ben ouais. Tu sais, à un moment donné, quand ça monte, on met de la bass, puis le monde dans la salle, ils n'ont aucune idée. Les gens sont tellement poches en musique, ils sont même pas capables de savoir que c'est pas qu'il n'y a pas de drum. Il y a un drum, puis il y a des gars qui font ça, puis le monde était là. Ça n'avait aucun sens. Pendant 4 minutes, on faisait du lip-sync sur des objets. Mais là, le pire, c'est que on a été engagé à un moment donné pour faire un congrès aux États-Unis, pas loin dans le désert, Phoenix. On était Phoenix. On est engagé par une compagnie pharmaceutique à Phoenix qui engage 2 artistes pour performer. Nous autres, puis Michel Lausière. Il y a le stage. Jardin, on est là. Puis à coulisses, il est tout seul. Il passe la journée à faire son soundcheck. Nous autres, on arrive, on calisse, on vide des bouteilles d'eau dans nos affaires, puis on fait le même numéro, mais ça blase bien plus que le sien. Mais oui. Parce que c'est sur une cassette, puis ça sonne. Il est en tabarnak. Puis
nous engueule de bord en bord du stage. Oh, wow! Fait que là, à un moment donné, on change, on est en coulisses. Puis là, de l'autre bord, il est là. Ah! Ok, c'est merveilleux, ça. C'est Ouais. parfait, ça, comme... Ouais, c'est un beau retour. C'est drôle, là, tu sais. Vous aviez un flash, vous l'avez fait, mais lui, il est fâché parce que il est là avec ses gouttes pour avoir la bonne fréquence. Écoute, on a fait le sketch-là là, au moins 500 fois. Là. Seigneur. 500 fois du lip-sync. Écoute, c'était un numéro, parce qu'en stand-up, tu peux pas vivre ça, mais quand tu fais un sketch comme ça, te dire à quel point je pouvais faire n'importe... J'étais ailleurs dans ma tête. Pas n'importe quoi, là, puis fais ça de même. C'est sûr qu'à un moment donné... J'avais le temps de décider ce que je faisais après le show. De faire mes rires. Écoute. Oh, ça pas de sens. J'étais pas désorganisé après le sketch. Là, non. Mon ménage du printemps était fait. Tu faisais pas, je suis content de pas avoir manqué ma ligne. Là, il n'y avait rien à faire. C'était de la magie, puis en plus, on avait de la pyrotechnie à la fin. Oh. Fait que tout ça explosait. Fait que... Mais voyons donc. Il n'y avait rien à faire. C'était comme... Tout était là. Ouais. Mais j'ai travaillé aussi avec des magiciens à un moment donné sur un show. Puis c'est ça que j'ai compris, que c'est ça les magiciens. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont tous des problèmes comportementaux éventuellement, parce que ils font pas ce qu'on fait. Ils sont pas dans raconter une histoire. Ouais. Ils n'ont pas le danger de tu te trompes de mots, le gag va moins marcher. Ouais. Nous autres, on est dans une espèce de précision qui fait que tu es groundé puis tu peux pas être ailleurs. Mais un magicien, là, c'est que c'est étirer un truc qui va se passer, que tu le veuilles ou non, il va l'avoir, le truc. Ouais. Puis le truc, c'est de la mécanique. C'est un technicien. Un magicien, c'est un technicien qui bouge ce qu'il a besoin de bouger pour faire le truc. Fait que lui, tout ce qu'il fait avant puis après, c'est étirer ça le plus longtemps possible, sinon ça y coûterait trop cher faire des shows. Fait que ouais, c'est ça. La mise en scène n'est pas importante. Puis moi, j'ai travaillé avec C'est pour ça qu'il y a tout le temps des travaillais du parage qui prend 3 heures. Là. Je travaillais avec un magicien qui, lui, on était sur le même show, puis il y avait un gars des Bizarroïdes que je n'aimerais pas qui couchait avec son assistante. Stéphane. J'ai pris un guess, mais... Ouais. OK. Oh là là. Et là, lui, le magicien, il voulait coucher avec son assistante à lui. Tu sais, il l'avait engagé. Il voulait coucher avec. Bon. Elle a sauvé à tous les soirs avec Stéphane. Fait qu'il était jamais capable d'avoir une conversation avec son assistante, genre, t'étais où hier? Ça serait le fun d'aller prendre un verre, puis tout ça, tu sais. Fait que les seuls moments où ils sont ensemble, ce magicien-là et son assistante, c'est sur le stage. Ah, shit. Fait que pendant le tour de magie, où elle est immobilisée, elle sort d'une fontaine, puis là, tu penses que les jets d'eau la tiennent en suspension. Là, lui, il pèse sur une hostie de machine qui fait un vacarme hallucinant pour la lever, un hostie de lift. Puis pour masquer ça, il y a de la musique techno. Super fort dans la salle. Fait que quand il y a des numéros avec de la grosse musique, dis-toi qu'il y a un lift. Il y a un lift à quelque part. Qui fait tellement de bruit qu'il faut que tu l'enterres. Puis pendant ce moment-là où elle est jackée, puis elle se tient fait serrer pour que les jambes tiennent droite, puis elle a l'air de suspendre. C'est le seul moment où il est tout seul avec. Fait qu'il en profite pour y... Mais moi, je suis backstage, je suis next sur le show. Fait que je l'entends dire « Mais vous étiez où hier? » La fille est pognée, là, elle est immobile, là, elle peut pas bouger, elle peut pas... Puis là, lui, il parle de sa soirée de la veille, t'étais où? Puis là,
Mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu peux faire sur scène que tu n'es pas supposé faire? Il y a une conversation avec son employé, malsain parce qu'il veut coucher avec, puis elle ne peut pas répondre parce qu'elle est prisonnière d'un tour de magie. Et c'est magique. Ouais. C'est ça la magie. Et là, la vraie magie. Là, il y avait de la magie, m'a dire. Pas entre les deux. C'est quoi t'as dit, Didier? Pas entre les deux. C'est ça. Le final. La finale est incroyable. Écoute, ils m'ont aimé là. On est déjà malheureusement, Martin, arrivé dans les 10 dernières minutes du show. Mais je t'apprends par le fait même, j'en ai parlé au début, qu'on va prendre une couple de questions des gens qui suivent le live en même temps. Donc, puis ils vont apparaître à l'écran. Je vais vous les lire quand même, mais on les voit. Une place weird où vous avez déjà joué. Vous avez joué, mais qu'au final, ce fut une excellente soirée. Tu es arrivé à une place que tu arrives, parce qu'on arrive souvent dans des places où ce que tu regardes, tu fais, je sais que ça va être difficile à soir, il n'y a pas de conditions gagnantes. Puis souvent, ça l'est, mais c'est arrivé des fois que tu as fait, hey, ça a été vraiment un des bons shows que j'ai fait, mais c'était pas bien parti pour ça. L'an passé, l'été passé, je pense que j'ai joué à Thetford Mines, là, dans il y a un super bel hôtel qu'ils ont construit dans ce coin-là, là, puis c'était une petite salle de conférence, là, il y a 8 tables en rond, puis c'était une petite compagnie, fait qu'ils sont peut-être 35-40, puis j'ai pas de stage, pas d'éclairage, un micro sans fil, puis ils sont comme, tu te mets là, man, fait que... Puis j'ai juste roasté tout le monde, puis il y avait un dude avec un chapeau de cowboy, puis là, ils m'ont aimé après 4-5 minutes, puis j'ai fait 25 minutes, man, puis j'ai eu du fun au bout. Mais tu sais, j'étais pas sur le stage, fait que je me promenais entre les tables, là. Fait que le monde qui jasait, qui s'en crissait, j'allais à leur table, puis j'étais comme, toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me regardes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, je le roastais sur quelque chose, quand il voulait pas me répondre, ses chums à la table, il était comme, hey, lui, il a 4 enfants, puis Fait que tu sais, c'était le fun au bout, finalement, mais tu sais, quand t'arrives là, t'as la petite porte, puis t'as la madame qui est comme, fait que c'est ça, c'est eux. C'est des représentants sur la route. Puis t'as pas de stage, pas d'éclairage, puis un petit micro, puis on va baisser les halogènes. Ça va être ça. Comme, les halogènes. Ouais. Mais finalement, c'était super le fun, tu sais. Fait que ça s'annonçait de la merde, mais ça a été cool. Puis des fois, il y a des shows qui s'annoncent magiques, puis c'est de la merde. Puis finalement, c'est de la mauvaise. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais fait un peu dans le même pas le même contexte, mais c'est un show en avant-midi, proche de l'heure du dîner. C'est dans un non, continue, mais j'en ai un avec toi dans le gymnase à Drummond. Ah, ouais, ça, c'était moyen, ça n'avait pas de sens. Puis, je m'en vais là, je me souviens même plus c'est dans quelle ville, tout ça, mais c'est pour une petite. J'arrive là et moi, elle me dit, il y a une salle réservée pour eux autres. Fait que moi, je me dis, bon, il va y avoir du monde, tout ça. Mais ils sont 12 employés. Fait que sont les 12 sur une table en U. Puis, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas rien. Puis, ils m'ont sacré dans le U. Puis, parle-nous pendant 45 minutes que j'avais de show à faire. J'ai juste demandé les noms de chaque personne. J'osais avec ça. Mais finalement, pour vrai, c'était vraiment le fun. J'ai réussi à rentrer des jokes de mes numéros en leur parlant. Mais tu sais, je faisais jamais un numéro entier. Là. Mais ça a été quasiment une discussion où tu étais assis autour de la table puis que c'est juste que pareil comme un soufflet de famille, mais c'est juste toi qui parles puis le monde rit. C'est ça qui se passe. Mais ça avait réussi à être le fun, mais quand je suis arrivé là, j'ai été sur le bord de dire c'est impossible à faire. On peut pas. C'est toujours des anecdotes où il n'y a comme pas beaucoup de gens dans la salle. C'est sûr. Oui, ça, c'est... C'est jamais un style de show de merde, il y avait 1500 personnes. Non, ça c'est rare. Il y avait tout le syndrome de la tourette. C'est jamais ça. Non, c'est ça. Il y a eu bien des affaires. Celui à Drummond, Marco, là, je sais quoi la compagnie, mais c'est pas de leur faute à eux, là, c'est juste non, que... La compagnie s'appelle Suprema, puis ça fait plusieurs années que moi j'anime c'est un genre de party de Noël qu'ils font dans l'avant-midi, pour vrai. Il faut que j'aille pisser. Pas de problème, mon cher Didier. C'était dans une belle salle de spectacle à Drummond. Pas la Maison des Arts de diffuseur, mais la salle du Cégep. Super bon éclairage, une scène. Ils viennent de mettre je sais pas combien de millions dans cette salle-là. Puis cette année-là, ils n'ont pas pu. Ils l'avaient loué, mais il y avait eu quelqu'un d'autre l'avait loué la même journée. Puis ils l'ont loué avant vous autres, on ne peut pas rien faire. Fait que là, on se retrouvait à jouer dans un gymnase, mais avec un écho, là. Tu répétais ta phrase, puis elle ressortait 4 fois après. Là. Ouais. C'est trop proche, ça fidait, trop loin, on n'entendait pas. Dans le milieu, ça bandissait. C'était l'enfer. Mais le monde se levait pour aller aux toilettes. Ça parlait entre eux autres parce que c'est pas parce qu'ils sont méchants, ils n'entendent rien de ce qu'on leur dit. Là. Puis tu sais, t'as donné sur un gag, là, t'es comme ta 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 ta. Puis là, tu le fais, puis là,
personne parle, t'entends ton écho 2 fois, quelqu'un se lève. Hey, man. Ah, c'était de toute beauté, ça. J'aime mieux jouer dans le noir avec du bon son que de jouer dans un meilleur éclairage avec du reverb qui n'a pas de bon. Ah ouais, ça n'a aucun sens. Non, c'est sûr. Ben justement, à Québec, ils font. Est-ce que tu l'as fait, Martin Mike? Je sais que tu l'as fait, Comédie dans le noir, qu'il appelait, là. Ouais. Non, je ne l'ai jamais fait. Puis tu vois, comment t'aimais ça? Puis moi, j'aurais aimé ça de faire ça. Ouais, c'était cool. Ben, Je l'ai fait 2 années de suite. Moi, ben, c'est weird en tabac. La première année, j'ai moins aimé ça parce qu'il y avait un autre humoriste que lui, son gag, c'était de monter sur scène pendant qu'on était sur scène, essayer de nous trouver puis de nous chatouiller ou nous faire le saut. Là. Mais tu sais, c'est noir. Là. Ouais. Mais pour vrai, il y a quelque chose de trillant, Moi, en plus que je suis un raconteur, j'ai bien des jokes visuels. Qu'il est arrivé ici, je me suis placé de même. Fait que le gag est un peu dans le geste. Puis que là, tu fais, OK, il faut que je l'explique ou je coupe ce gag-là, mais où j'essaie de trouver une façon qui soit drôle juste en le disant. Mais je trouvais que l'expérience, le fun à faire. Oui, c'est le seul concept que tu peux te masturber pendant que tu parles. Oui, exactement. Merci. Ce qu'on fait. Ben moi, c'est après que j'ai su qu'il fallait pas le faire quand on n'était pas dans le noir. Là, mais Quand il te présente et qu'il flash la lumière, c'est ouais, tellement c'est de remonter tes pantalons rapidement. C'est ça qui est le... Moi, je pense que le show le plus weird, c'est que c'était encore une fois en Allemagne. On était dans un village. C'est un drôle de concept. J'ai jamais vu ça ailleurs, mais c'est un village. Tu vas avoir de la misère à comprendre le setup, la phrase qui s'en vient. C'était que des trisomiques dans le village. Oui. Parfait. Donc, la situation, c'est ça. C'est que c'est un village. Puis ils se sont dit, ça serait le fun que les trisomiques vivent entre eux autres. Fait qu'il y a comme, je sais pas moi, 2000 trisomiques qui vivent dans ce village-là en Allemagne. Puis qu'évidemment, il y a les gens qui les aident, tout ça. Fait que nous autres, on fait un show extérieur, puis il se met à pleuvoir. Fait qu'ils nous disent, vous pouvez faire votre show dans la petite salle, tout ça, qui est pacté de monde, mais on ne sait pas la proportion trisomique, non trisomique. Mais eux autres sont tous habitués de vivre là-dedans. Là. C'est comme. C'est un petit village avec des petites boutiques, puis tout le monde fonctionne. Pas bien, je sais pas, je n'ai pas exploré le concept, mais mettons que trois trisomiques pour une personne non trisomique. OK. C'est comme le Saguenay. Fait que là, on fait un sketch où on pleure sur scène sur de la musique. Il y a un trisomique qui monte sur scène puis qui décide de faire un câlin à chaque personne qui pleure parce qu'il se dit, mon Dieu, ils sont tristes. Mais nous autres, on est habitués de regarder face à nous autres, puis là, on se met du VIX en dessous des yeux pour pouvoir pleurer sur scène que ça paraît. Fait que là, on a des cues précis, fait qu'on sait que ça rit. À ce moment-là, tu sais que l'autre à côté vient de faire sa grimace. Toi, tu sais, la tienne s'en vient, nanana. Mais là, ça rit tout à des moments que je ne suis pas habitué. Puis ça a pris du temps parce que ça se passait pas mal loin à ma gauche. Quand je me suis reviré, puis là, c'était rendu à moi. Le gars avait fait des câlins à tous les autres. Là, c'était rendu à moi, puis c'est devenu un autre sketch, là. Pendant 4 minutes, c'était fini, là. On se faisait donner des câlins par un gars qui a beaucoup d'amour à donner. C'était juste cute, là. Ben oui, c'est sûr, c'était juste cute, c'était juste parfait. Ils sont ouverts empathiques, là. Ouais. Mais... C'est ça. Mais tout le monde le sait que c'est trop d'empathie dans la salle. Tout le monde sont habitués. Fait qu'eux autres, c'est la rigolade. Ils rient de nous autres, ils rient de notre réaction, mais il n'y a pas grand-chose du moment, là, tu sais. Ils sont pas troublés par ce qui se passe. Eux autres sont dans... Écoute, ils doivent en vivre. Ils vivent ça tous les jours. Ça. Il y avait un show... Mike, que tu avais fait, que tu avais organisé, là, je ne sais pas si tu as le droit d'en parler parce que tu as eu du trouble avec ça, qu'on avait fait ensemble, le fameux propriétaire. C'était j'ai dit juste la ville, peut-être. Saint-Césaire, me semble. À Saint-Césaire, écoute, ça n'avait pas de sens, ce show-là. C'était un petit bar, là. C'était grand comme... Ben, mettons juste le bordel, là, le côté du bordel, mais inclus un gros bar là-dedans, là, puis une entrée, puis une petite sortie pour aller sur la terrasse, puis une petite scène, là, puis
Puis c'est ça. Puis on est sur le stage. Moi, Marco, Jérémy Alain était là. Puis je pense que c'était ça. Là. Jérémy Alain était dans ses premières armes, là, pas mal. Ouais, là. il commençait. Puis Ouais. le monde, il y avait juste du monde au bar, mais dans le fond. Puis là, on start. Moi, j'animais, hein, c'était moi qui animais. Ouais. Puis j'essaie de faire du crowd work parce qu'il n'y a personne d'assis. Là. 2 filles qui sont venues s'asseoir. Puis j'essaie de faire du crowd work, parler un peu au monde là-bas parce qu'ils gueulent pendant qu'on est sur scène. Là, puis je vais juste faire hey, le gars, chandail rouge au bar, puis il se remet pas. Femme dans ta gueule! Je suis comme alright, mon gars, c'est ça. C'était faire des jokes dans le vide avec Marco, puis Jérémy Allé qui rit un peu, les 2 filles qui sont comme, qui nous encouragent en avant. Le boss à Mané qui passe en plein milieu pendant que Marco est sur scène, puis qui crie une esti niaiserie. On est comme Moi, en plus, quand il a crié la niaiserie, je sais pas que c'est le propriétaire. C'est un gars en camisole blanche avec une tache de ketchup. Un classique, man, avec une casquette. Ça s'invente pas que tu fais, on voit ça dans un cartoon, tu fais c'est exagéré, ouais. C'est ça, puis il crie après moi, puis à un moment donné, je l'envoie un peu promener, puis Mike me regarde, puis il change de face, je dis, c'est qui, lui? C'est le propriétaire qui nous paye, là, oh, ça va être le fun. Et moi, j'ai 30 minutes à faire, j'ai mis mon téléphone sur le stool, puis à toi, 4, 5, 7 minutes, je dis qu'il me reste tant de minutes à faire, puis je dis, je vais faire ma demi-heure, tout le monde. Puis le propriétaire était fâché à la fin parce qu'il a dit vous n'avez pas fait le temps de show supposé. Je dis ben non, parce qu'il était supposé avoir un entraque. On n'a pas fait, il y a 2 personnes, tu sais, qui nous écoutent. On a l'autre qui a fait un peu moins long. Moi, j'ai fait ma demi-heure. Lui, il n'a pas refait d'animation entre moi et l'autre. Il n'y a personne qui nous écoute. Fait que là, il voulait quasiment pas nous payer. On part, puis Mike, il dit encaisse les chèques à soir. Je ne sais pas si demain, ça va être encore bon. Ouais. Pendant un show, il y a déjà un gars qui est parti du fond de la salle avec un chapeau de cow-boy. Il est monté sur le stage. Puis il m'a parlé dans l'oreille. Puis il y avait un couteau. C'était vraiment un vieux dealer. Là. Il y a un couteau. Sa ceinture. Puis il me dit dans mon oreille. Il dit j'ai fait le tour. Là. Le monde, ce serait plus The Doors. Il m'a expliqué de fermer ma gueule puis de mettre des Doors, puis il est retourné s'asseoir. Tabarouette. C'est bon, ça. T'as-tu commencé à chanter The Doors ou t'as juste quitté? Écoute, j'ai fait le Light My Fire. Ben oui, c'est ça. Break on Through. Oh, wow, c'est merveilleux, ça. Oh boy. J'ai une question qui va être assez simple, je pense, pour tout le monde. Dominique Maillard qui dit c'est quoi la plus petite paye que vous avez eue pour un show? Rien. Ouais, ça serait rien. On a tous pas mal eu déjà une fois 0$ dans notre un paye. show de concours ou un show de tu te déplaces. Moi, j'ai déjà fait des shows que tu te déplaces puis tu te fais pas payer parce que le chèque il bounce finalement. Ouais, c'est ça. Ou t'es payé en exposure. Là. Aux auteurs du dimanche, nous autres, quand on a commencé les auteurs du dimanche, c'était une soirée où on lisait des textes. Puis Jean-Tom vient de sortir de l'école de l'humour. Fait que je pense que c'est une de ses premières gigs, mais je l'appelle, puis écoute, on va lire des textes devant 20 personnes. Là. On passe le chapeau, il n'y a pas de... Fait qu'on passe le chapeau, puis divisé par tout le monde, ça donnait comme 12$. Fait que là, je passe le chapeau, je dis, puis là, à la fin, quelqu'un qui compte l'argent, ça revient à 12$ par personne. Tu sais, on n'avait aucune attente. Là. Mais les gens, moi, le premier, ça ne rend pas compte. Tu sais, je dis à Jean-Tom, je dis, ben, gars, c'est 12$. Si ça ne te dérange pas, on va tout remettre ça dans le chapeau pour la semaine d'après. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça. Là, Jean-Tom, il fait. Parce que j'en aurais besoin. Puis là, je fais, calice. Tu sais, il sortait de l'école, il n'y avait pas une scène. Ouais. Puis il passait sa semaine à la place à Montréal où il teste des médicaments, c'est toi, là? Ah oui, Pharma, là. Ouais. Il passait la semaine chez Pharma, truc, machin, à se faire injecter le coronavirus. Ben, voyons. C'est vrai que ça faisait mal. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quand tu vas voir, moi je dis aux gens, là, quand vous allez voir des shows de la relève, vous n'avez pas idée à quel point vous aidez du monde à leur donner confiance de faire ce métier-là. Puis que
quand vous payez 10$. Ouais. C'est life-changing pour bien du monde. Oui, c'est fou. Ah oui, clairement. Ouais. Moi, quand j'ai commencé un peu à survivre l'humour, je m'étais parti une soirée dans ma ville, puis écoute, le travail que tu mets pour rentrer du monde là, pour être sûr que la semaine d'après, la soirée continue d'exister, puis que parce que c'est ton gagne-pain que tu fais. J'ai tout lâché, puis ça fonctionne. Si ça marche pas, faut que je retourne travailler ailleurs. C'est fou l'aide que ça donne au monde. On parlait de malaisant tantôt. Je ne sais pas si tu vas être capable. Tu vas sûrement reconnaître Didier Ghislain du fameux fan du Club 10-30 qui était là souvent. Didier en a pour en compter un sur moi au club, un moment malaisant qu'on a vécu ensemble. J'animais là au Club 10-30. On va peut-être après closer là-dessus. Ça fait déjà 1h10 là, parce qu'il y a du trafic sur le pont. Oui, ce qu'il faut savoir en fait de Ghislain, c'est que il y a une trachéo, il y a eu un accident, il y a eu une trachéo, et il est en avant au 10-30 et il rit, il y a un rire assez particulier. Là, je suis pas capable de le faire. En tout cas, on l'aimait tous. Mais il est extraordinaire parce qu'il est super bon public, il est le fun. Puis à chaque fois, j'avais du fun. Et à un moment donné, j'ai du fun avec, puis là, je jase un peu avec. Puis à un moment donné, il arrive pour me dire de quoi, puis je fais, j'ai rien compris. Anyway, regarde, laisse faire. Mais là, il est un peu insulté. Mais on a beaucoup ri, puis tout. Mais plein d'autres fois, là, puis là, je suis comme, mon Dieu. Puis là, après ça, j'ai su qu'il trouvait pas ça drôle. Fait que je suis allé m'excuser auprès de lui, puis je me suis excusé le show d'après que je suis retourné au Club 10-30, je me suis excusé devant tout le monde sur la scène, comme quoi le gars qui avait un rire comme une mouette, il fallait pas rire de lui, mais je niaisais en même temps, puis il riait en même temps. Mais non, ça reste un esti de bon Jack, ce gars-là, il est vraiment fin, super humain, mais Seigneur qui rit drôle, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Écoute, ça n'a pas c'est parfait. Des fois, tu recommences ton numéro, tu poursuis dans ton affaire, puis à un moment donné, tu entends. Ouais. Fait que là, tu fais là, puis là, tout le monde dans la salle part à rire parce qu'il rit plus à la bonne place. Il rit encore du gag passé de. Et, fait que ça devient juste. Mais c'est ça. Mais il est magique, Ghislain. Il est incroyable. Des fois, moi, je disais quand j'animais, ça va, Gis? C'était-tu ton dernier rire? Je peux continuer? Parfait, on va enchaîner. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un bon public. Si tout le monde riait, ben, peut-être pas exactement comme ça, mais si tout le monde riait autant que lui, on aurait vraiment du fun. C'est rare, 1500 personnes qui ont des 1500 personnes qui rient comme une mouette. Qui rient toutes de même. J'ai l'impression de faire un show au McDo, c'est incroyable. C'est merveilleux. Ouais. Au PFK. Au PFK. L'endroit que t'as malé, Didier. C'est la place finalement que tu arrêtes sa route. On vient de savoir que c'est le PFK. Non, j'arrête jamais là. Tu vas là pour vrai? Non, ça n'a pas de sens, ça, aller là. Non. Parce qu'on se le demandait tantôt, c'était quoi le meilleur restaurant sur le bord de... On ne fera pas le podcast. Non, on le fera pas. T'avais juste à être là, Martin. Mais non, tu as couché ses enfants. Moi, le mien, il veut que j'aille dire bonne nuit. Fait non, que, on peut-tu vivre? Ma fille d'en bas. On est tous des pères, là. Ça va, là? Hein? C'est beau. Nous autres, on était là, Martin. On l'a couché avant, j'ai comme prévu mon affaire. Hein, d'accord. Fait... Mais pour vrai, sur ce roast sur Martin, juste avant de quitter. Je vous remercie beaucoup, les gars. Est-ce que vous avez, je vous donne, si vous avez de quoi à plugger ou à parler de ce qui se passe en ce moment? À part moi, je suis en rodage partout à travers le Québec. Bon, parfait. Regardez les dates, tout est annulé. Moi, j'avais plein de belles dates. Moi, tu vois, je n'avais même pas annoncé sur ma page Facebook. J'attendais parce que j'avais le petit Champlain qui était sold out le 15 mai, puis 15-16 juin aussi, pas mal. Il restait quasiment plus de billets, puis je ne l'avais pas annoncé. J'attendais de voir ce qui s'en venait. C'est toujours pas annoncé, mais je pense pas qu'il va y avoir de spectacle, si vous voulez. Donc, ça va être tranquille pour l'instant, parce qu'il y a du monde qui se le demande. Mais si jamais ça vous tente de nous dire bonne fête à Mike et à moi, c'est le 13 mai. Moi, on est le 13 mai ensemble. Ouais. Puis Nicolas Odette aussi. Ouais. Puis c'est ça. Ouais. Voilà. Michael Jackson aussi, je pense qu'il était au mois de mai. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Une ex-blonde à Alex Barrette aussi. Catherine Brunet. Je vais laisser ça en suspens. Je me souviens pas de son nom.
Moi, pour ceux qui me la demandent, parce qu'il y a des fois, en tout cas, sûrement là, la même chose. Dis pour vrai, toi, ça doit être. Ils peuvent aller. S'il y a du monde qui ont des billets, toi, les shows sont reportés, en fait, plus tard dans l'année. Ouais. Ben, toutes les. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de voir. Gardez vos billets. Ça, c'est important. Encourager vos artistes. On va juste revenir plus fort plus tard. Martin, est-ce que tu as quelque chose à plugger, mon cher? Ma tournée en Italie a été annulée. A été annulée aussi? C'est pas vrai. C'est dommage. C'était bien parti. Public cible. C'est une tournée des CHSLD en Italie. En Italie? Écoute, ça pouvait pas plus mal tomber. Caroline, c'est un nouveau concept que tu Ils sont tous tombés un après l'autre. Mais tout le monde a gardé leur billet. Ils n'ont pas eu le temps. Ça a été tellement rapide. Bon, ben c'est bon. Avec Michel Lausière en première partie, tu nous dis. Oui, c'est ça. Ouais, bien, ça s'appelait Viens prendre un verre. Ouais. Comment prendre des gars, ça? Michel a pris la trame sonore des Bizarroïdes parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas mal moins de trouble de faire un pre-tape. De voler notre... Pas de concept. Hey, merci beaucoup, les gars. Vous êtes très, très gentils. Merci d'avoir pris de votre temps pour qu'on fasse ça. Merci à tout le monde qui a écouté. Puis on se revoit un autre mercredi. Bonne soirée, messieurs. Cool. Ciao. Les beaux.